Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, les enfants de Dieu, partout où vous êtes. Nous sommes sur notre chaîne YouTube, Yves Ministry officiel. Dans notre chaîne YouTube, nous avons créé une rubrique où nous partageons, où nous avons dénommé 10 minutes avec Jésus-Christ. Je vous rappelle que dans notre chaîne, nous partageons des prédications. Dans notre chaîne, nous partageons des enseignements, des témoignages, tout ce qui est chrétien pour édifier les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde pour sauver les âmes, afin que ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ puissent aussi avoir l'opportunité d'écouter ou bien d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et leur sauveur personnel. Cet après-midi, nous allons partager quelque chose de très important. On va partager sur le figuier maudit par Jésus-Christ. Nous sommes à Matthieu, chapitre 21. On peut commencer à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Je vais lire. Le matin, en retournant à la ville, il y eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons parler du figuier maudit. Bien-aimés, dans ce contexte, nous avons 3 révélations que nous allons parler. Et la première révélation, on va parler de la puissance de la parole prononcée. Et deuxièmement, nous allons parler de la foi qui transporte les montagnes. Et troisièmement, nous allons parler de la doute. Donc c'est pour cela que vous avez tout intérêt de nous suivre, afin que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. Nous commençons rapidement sur la puissance de la parole prononcée. Sur la puissance de la parole prononcée, nous avons aussi 2 révélations là-dedans. La première, la puissance de la parole prononcée par Jésus-Christ, et aussi la puissance de la confession de la parole. Amen. Nous commençons de la puissance de la parole de Jésus-Christ. Comme nous avons fait la lecture,
Jésus-Christ avait besoin de manger du fruit du figuier. Mais quand il s'approche du figuier, il ne trouva pas de fruit. Directement, Jésus-Christ dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et la Bible dit, à l'instant même, le figuier sécha. Les disciples ont compris, mais quel est cet homme qui a dit que jamais fruit ne naisse de toi? Et à l'instant, le figuier sécha. Quel est cet homme? C'est la puissance de la parole prononcée par Jésus-Christ. La puissance de la parole prononcée par le Maître qui est Jésus-Christ. Quand il a prononcé, et cette parole a produit la puissance, a produit des effets, et à l'instant même, le figuier sécha. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire quelque chose. Les choses semblent encore difficiles. C'est parce que Dieu, Jésus-Christ, n'a pas encore dit quelque chose dans votre vie. Les choses semblent encore tourner très mal. C'est parce que Jésus-Christ n'a pas encore prononcé quelque chose dans votre vie. Les choses semblent encore tourner au rond parce que Jésus-Christ n'a pas encore prononcé quelque chose dans votre vie. Mais quand Jésus-Christ va dire quelque chose, tout va changer à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ va prononcer, va dire quelque chose dans votre vie, la maladie deviendra la guérison. L'impossibilité deviendra la possibilité. Les problèmes seront appelés des solutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ se trouvait dans la barque avec les disciples. Jésus-Christ se trouve dans la barque avec les disciples. Et il y a eu une tempête qui est venue. Il y a eu le vent qui est venu. Il y a eu des vagues qui sont venues. Les disciples commençaient maintenant à se préoccuper. Et commençaient à appeler Jésus-Christ Maître. Maître. Ils commençaient à réveiller Jésus-Christ. Jésus-Christ, réveille-toi. Maître, réveille-toi. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a les problèmes. Quand les choses tournent mal dans votre vie, qu'est-ce que vous faites? Quand les choses vont très mal, quand il y a des dangers dans votre vie, qu'est-ce que vous faites? Quand les choses ne sont pas comme vous les désiriez, qu'est-ce que vous faites, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, quand il y a un danger qui vient dans sa vie, quand il y a un problème, quand les choses vont très mal dans leur vie, ils vont aller consulter un marabout, ils vont aller chercher à consulter les devins, ils cherchent à aller consulter les féticheurs. Mais ces gens-là, chaque jour, ils sont à l'église. Chaque jour, ils vont à l'église. Bien-aimés, il faut se repentir. Amen. Mais les disciples, quand ils ont compris qu'il y a un danger qui vient, il y a un problème, ils ont cherché Jésus-Christ. Ils ont regardé Jésus-Christ. Ils cherchaient le maître. Ils cherchaient à réveiller Jésus-Christ. Mais vous, vous faites le contraire. Il faut se repentir, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Plusieurs fois, tu as été déceptionné. C'est parce que tu regardais ton grand-père
qui pouvaient venir en aide. Mais les disciples regardaient Jésus-Christ. Les disciples cherchaient à réveiller Jésus-Christ. Plusieurs fois, tu as été déceptionné. C'est parce que tu regardais que ton oncle. Tu as été déceptionné parce que tu ne regardais que ton grand frère. Tu as été déceptionné parce que tu ne regardais que ta grande sœur. Qui devrait venir en aide. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines choses avec la maturité, vous allez commencer à comprendre cela. Je peux avoir, ou bien tu peux avoir des gens tout autour de toi qui peuvent venir en aide. Mais bien-aimés dans le Seigneur, même s'il y a des gens tout près de toi, il y a des gens autour de toi, mais toi, il ne faut pas regarder ces gens-là. Toi, il faut commencer toujours à regarder Dieu. Toi, il faut commencer toujours à fixer tes yeux à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Dieu est capable d'utiliser les anges, d'utiliser les oiseaux, d'utiliser celui que Dieu veut, afin qu'ils viennent en ton aide. Mais toi, ne regarde pas les gens qui sont autour de toi. Mais toi, commencez seulement à regarder Dieu. C'est seul Dieu qui a la multitude de solutions, qui est le maître de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Les disciples ont regardé Jésus-Christ. Maître, nous périssons ici. On va mourir ici. Et quand Jésus-Christ s'est réveillé, et quand Jésus-Christ s'est levé, il dit, tempête, arrête. La Bible dit, le calme est revenu. Et les disciples ont dit, quel est cet homme? Quel est cet homme? Même la tempête, même les vagues, même les souffrances lui obéissent. Quel est cet homme? Même l'eau lui obéisse. Quel est cet homme? Même les problèmes lui obéissent. Quel est cet homme? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez seulement Jésus-Christ. Quand vous regardez Jésus-Christ, quand vous appelez Jésus-Christ, vous ne serez jamais déceptionné. Vous ne serez jamais déceptionné. Et quand Jésus-Christ dit un mot dans votre vie, tout va changer, tout va être transformé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Considérez la parole que Jésus-Christ dit dans votre vie. Et il y a la puissance dans cette parole-là. Sachez que ce n'est pas la parole de votre grand-père, ni la parole de votre oncle, ni la parole de votre grand frère, mais c'est la parole de Jésus-Christ. Et dans la parole de Jésus-Christ, il y a la puissance. Ça libère la puissance, ça change, ça transforme les vies. Amen. Ça porte le miracle. Ça change beaucoup de choses dans votre vie. C'est pour cela ma prière, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu puisse s'accomplir, puisse apporter les miracles dans votre vie, puisse changer votre vie, puisse transformer votre vie. Considérez la parole de Dieu, considérez la parole de Jésus-Christ, parce que dans cette parole-là, il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Et quand vous considérez ça, quand vous recevez ça, cette parole va transformer votre vie. Ça va changer votre vie. Ça va porter les miracles dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. N'oubliez pas de partager, d'aimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen.